croire. Et il répondait, oui, c'est difficile, on ne peut pas le nier, c'est difficile, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Il ne faut pas se fermer les yeux, penser que vous êtes dans un monde facile, penser que croire, penser qu'être fidèle à ce renouvellement des promesses du baptême que vous allez faire aujourd'hui, être fidèle toute votre vie, ça sera facile. Croire, c'est difficile, et en vous engageant dans cette profession de foi, vous vous engagez à contre-courant de l'ambiance du monde qui prône toujours ce qui est facile, jamais ce qui est difficile. Facile, gagner beaucoup d'argent en travaillant peu, avoir une vie sentimentale sans engagement, recevoir des autres, capter sans jamais chercher à donner. Toujours ce qui est facile, voilà ce que prône le monde. Eh bien là, vous vous engagez dans quelque chose qui est plus difficile. Croire, oui, c'est difficile, mais croire, c'est quelque chose de magnifique et qui va combler votre cœur parce que c'est le chemin de la vie éternelle. Jésus vous le dit, vous l'avez médité, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et cette vie éternelle qui commence ici-bas et qui finira au ciel, on l'a médité pendant la retraite, eh bien c'est le but de votre vie. Croire donne la vie éternelle, but de notre vie. Vous posez aujourd'hui de libres décisions, c'est vous qui avez voulu ça, en étant soutenu par vos parents, mais sans être forcé, et c'est toujours ce que je souhaite, que ça vienne de vous. Vous posez aujourd'hui une pierre importante sur le chemin de la vie éternelle, du bonheur éternel du ciel. Et ce chemin y aboutira à la joie du ciel si vous restez fidèle à votre engagement. Et j'aimerais que votre foi soit toujours à l'image de la foi qui vous est demandée, qui nous est demandée à nous tous dans l'Eucharistie que nous fêtons aujourd'hui, que nous célébrons ce dimanche. Il y a un lien, évidemment, entre l'Eucharistie, mystère de foi, le cœur de notre foi. On dit il est grand ce mystère de la foi en célébrant l'Eucharistie, et la foi que vous aurez au compte-gouttes, journellement, quotidiennement à poser, cette foi que vous devrez avoir. Il y a un lien évidemment très fort entre les deux. Premier lien, croire dans l'Eucharistie, c'est d'abord faire confiance entièrement sur une parole, la parole du Christ. Pourquoi? Est-ce que tout à l'heure, vous allez vous mettre à genoux à la consécration? Vous serez à genoux pour communier devant ce qui apparemment, devant ceux qui n'auraient pas la foi, diraient « mais c'est juste un morceau de pain ». Pourquoi est-ce qu'on en est sûr? Parce que vous avez vu un changement? Parce qu'il se passe quelque chose au niveau physique? Non. Parce qu'on ressent quelque chose quand on communie? Des glouglous intérieurs? Non. On ne croit pas pour ça. Vous devez croire d'abord sur la parole du Christ qui ne ment pas. « Ceci est mon corps », a-t-il dit, transmis dans les évangiles. « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson », c'est ce qui a résonné à vos oreilles quand il avait anticipé le don de son corps et son sang à la multiplication des pains. Chers jeunes, croire, c'est d'abord adhérer sans voir, sans tout comprendre. C'est engager sa vie à la suite du Christ sur sa parole. Vous êtes comme Saint Pierre dans ce passage que j'aime beaucoup, où Saint Pierre va jeter le filet, non pas parce qu'il pense que ça va marcher de son expérience, de ramasser du poisson, a priori ça ne devrait pas marcher, mais il dit « sur ta parole je jetterai les filets ». Et quand vous vous mettez à genoux, c'est sur la parole du Christ que vous vous appuyez, c'est sur cette parole, et ça sera toujours ça dans votre vie de foi. Je m'appuie sur la parole du Christ. Une foule de saints ont fait ce pas dans la foi à la suite du Christ, et quelle vie alors remplie de rayonnement, quelle joie, imitez-les dans cet acte, dans cette confiance totale sur cette parole du Christ. Mais si la foi dans l'Eucharistie fait adhérer sans voir, la foi dans l'Eucharistie s'appuie aussi sur des motifs. On ne croit pas de manière absurde, on ne croit pas de manière irraisonnable, et vous ne croyez pas de manière irraisonnable. Et dans l'Eucharistie, combien de prodiges eucharistiques dans l'histoire? Le contenu du calice qui se transforme visiblement en sang, l'hostie qui devient un morceau de chair, des hosties conservées intactes après 2, 3, 4 siècles, sans pour autant devenir de la poussière, des hosties qui s'élèvent tout seuls au moment de la consécration. C'est encore très contemporain, c'est arrivé à la fin du XXe siècle à Lourdes. Regardez sur YouTube, vous verrez des prodiges. Le Christ qui apparaît en croix au moment de la consécration. Tous ces prodiges eucharistiques sont autant de signes qui nous aident à nous dire « oui, quand je crois que Jésus est présent, je ne fais pas quelque chose d'absurde ». De manière moins extraordinaire extérieurement, mais peut-être encore plus profond, il y a toutes ces personnes qu'on peut voir et qui sont transformées par une communion eucharistique. Et je vous cite, je l'ai déjà cité dans
l'homélie jeudi, parce qu'on fêtait déjà le corps et le sang du Seigneur à Jouques, ce moment où j'ai pu porter la communion à Anne-Gabrielle Caron. Elle était à la fin de sa vie, un petit mois avant sa mort, et on lui portait la communion à la maison. Elle était déjà pleine de douleur, elle souffrait atrocement, et le début du rituel était compliqué parce qu'il fallait qu'elle se mette en position pour prier, pour commencer les rites. Et je lui portais la communion, je lui ai donné la communion, et à partir du moment où l'hostie est venue dans son corps, alors là, de manière, j'en suis certain, absolument surnaturelle, il y a eu une union d'une intimité extraordinaire entre cette petite fille et Jésus. Il n'y avait plus rien au monde. Il y aurait pu avoir des cris dehors, des choses extraordinaires, rien ne comptait. À tel point qu'à un moment, j'ai dû taper sur son épaule en lui disant « Anne-Gabrielle, on va continuer le rituel parce qu'il faut qu'on puisse continuer et que je puisse ensuite m'en aller. » Je pense que sans cela, elle serait restée de longues minutes, voire des heures, unie à son Seigneur. Eh bien, comment douter à ce moment-là que Dieu nous fasse rentrer dans sa communion divine ? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Dans l'Eucharistie, vous avez donc des raisons de croire. Ce n'est pas absurde, même si c'est toujours un saut dans le vide. Et votre foi, dans les autres domaines, votre foi doit aussi s'appuyer sur de nombreuses raisons. Vous ne posez pas aujourd'hui un acte de foi absurde et irrationnel. Les miracles qui ont lieu dans l'Église et uniquement dans l'Église depuis 2000 ans, le développement de l'Église pendant les 3 premiers siècles, alors qu'elle était persécutée, violemment persécutée, le nombre incroyable de missionnaires, d'apôtres de la charité qui ont tout donné, qui ont mené une vie où ils avaient tout donné au Seigneur et qui pourtant étaient pleinement heureux, le Saint-Suaire, tout ça, c'est des motifs qu'on a étudiés dans ces 3 années de notre groupe Jean-Paul II et qui vous disent « Oui, aujourd'hui, en faisant ce pas dans la foi, je ne fais pas quelque chose d'absurde, je m'appuie sur des choses concrètes qui soutiennent cet acte de foi. » Tous ces éléments de crédibilité sont des éléments uniques à la religion catholique. Vous ne les retrouverez dans aucune autre confession. Ils sont uniques parce que cette Église à laquelle vous allez vous promettre de rester attaché est soutenue par le Christ vivant, agissant, victorieux. Dans l'Église, ici et maintenant, dans laquelle vous êtes et par laquelle vous vivez, le Christ est toujours agissant. Alors qu'en croire pourra vous sembler difficile, devant la pression d'un monde qui ne croit plus qu'à ce qu'il voit, et vos jeunes, je suis sûr, vos amis vous diront ça, autour de vous ceux qui ne croient pas, devant l'épreuve de la souffrance ou de la maladie, devant peut-être votre paresse qui refroidira un peu votre foi, souvenez-vous de tous ces éléments qui vous font dire, comme à Pierre, « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle, toi et toi seul. » Le 3e lieu, point commun entre la foi que vous devez avoir pour toute votre vie et la foi eucharistique, c'est que c'est une foi aimante. Par l'Eucharistie, on entre dans la communion intime avec le Christ. Vous avez peut-être expérimenté, j'espère, peut-être lors de la retraite où j'ai été frappé et saisi, et je dois vous le dire, émerveillé par la qualité des moments de prière et des moments d'adoration. Il y en a eu, grâce aux circonstances, chaque jour, il y a eu un moment d'adoration, aussi bien le premier soir dans la veillée que le jeudi où il y a eu cette procession eucharistique avec des moments d'adoration. Et puis la dernière adoration, vous avez pu peut-être ressentir quelque chose dans votre cœur, percevoir quelque chose de cette union eucharistique. Peut-être, peut-être pas, c'est pas grave, mais peut-être que vous l'avez ressenti. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez perçu que croire dans l'Eucharistie doit transformer notre vie à l'intérieur, rentrer dans une communion plus intime avec le Christ, aimer davantage le Christ. Eh bien, en faisant votre profession de foi aujourd'hui, vous devez aussi vous dire que vous voulez aimer le Seigneur davantage. Ce n'est pas un acte de foi extérieur, c'est un acte de foi qui transforme tout votre être. Ce n'est pas simplement une adhésion de votre intelligence aux vérités de la foi, mais c'est une adhésion profonde au Christ. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer le Christ ? Encore une fois, ce n'est pas des glouglous, c'est d'abord être fidèle à ses commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime. Croire au Christ et l'aimer, c'est d'abord chercher à suivre ses commandements. Comment pourrez-vous dire que vous avez vécu une belle cérémonie de profession de foi ? Vous pourrez le savoir, peut-être, au soir de votre mort, si vous avez été fidèle.
La qualité de votre profession de foi aujourd'hui se jaugera sur le long terme, sur la fidélité quotidienne à la prière, la fidélité hebdomadaire à la messe de dimanche, la fidélité mensuelle à la confession. Et elle se jaugera sur la pratique des vertus, et spécialement pour votre âge, celle que je vous ai rappelée, générosité, don de vous-même, ne pas penser d'abord à vous, mais vous donner, loyauté, être des jeunes vrais. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. La chasteté, être des modèles de pureté dans le monde qui en a tant besoin, et l'humilité, parce que sans humilité, on ne peut pas recevoir la grâce. Chers jeunes, vous partez l'année prochaine vers un autre groupe, vous ne serez plus dans le groupe Jean-Paul II. Je passe la main pour votre formation, mais je continue à prier pour vous, comme je prie pour tous les jeunes qui ont pu passer par l'aumônerie dont je m'occupe. Je vous confie à celle qui protégera votre vie de foi, à la Sainte Vierge, celle à qui vous allez vous consacrer à la fin de la messe. Qu'elle soit votre mère pour vous guider vers son Fils, qu'elle soit votre rempart pour vous protéger contre les tentations du démon, qu'elle soit votre phare pour vous garder toujours au cœur de l'Église, votre mère. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.